C'est la première vidéo que je filme dans mon lit, puis ça va être la dernière parce que je pars vivre en Australie dans, attention, 1 journée et demie. Je suis comme très fébrile. Je vais vous run through le dernier mois. Pendant 2 semaines, j'ai gardé les chats à ma soeur, fait que ça a été un petit peu chaotique ici parce que ma soeur elle a 4 chats, moi j'ai 2 chats. Puis s'occuper de 6 chats quand t'es tout seul, genre une chance je travaillais pas parce que dans le fond ça fait 1 mois que j'ai arrêté de travailler. La litière à chaque jour, changer la bouffe à chaque jour, puis donner de l'affection à 6 chats, c'était énorme. Puis j'adore les chats, fait que c'était tellement le fun, puis ces minous sont trop cute. Mais une autre partie de moi avait hâte qu'ils partent parce que je voulais passer du temps avec mes chats à moi puis avancer mes trucs plus, tu sais. Mais grosso modo, les 3-4 dernières semaines, surtout les 2 dernières semaines, ça a été juste non-stop. Triage, ménage, famille, amis, triage, ménage. Pour vrai, je suis un peu comme beaucoup essoufflée. Bon, là je pars dans 2 semaines, moins 1 jour. Ça arrive tellement vite puis j'ai encore tellement de choses à faire. Principalement cette semaine, mon but c'est de faire un gros nettoyage de tout mon appartement parce que dans le fond, je dois aller dans chaque pièce, chaque garde-robe puis vraiment tout éplucher mon stock, voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je donne. Aujourd'hui, je m'attaque à mon garde-robe de chambre avec toutes les chats de ma sœur qui chillent ici. Là, on est le lendemain de hier. Mon approche, c'est je fais une chose à la fois parce que je peux pas faire plus. Quand je pense à tout ce que je dois faire, ça me stresse un petit peu. Puis je sais qu'au final, tout finit tout le temps par être fait. Fait que c'est ça. Just do it. Là, je vais mettre la belle musique. C'est moi! Un de mes derniers paquets à recevoir. J'ai dépensé pour 300$ ici. J'ai acheté une carte mémoire. Disque dur pour backup mes vidéos de YouTube. C'est fou, je fais comme plus de dépenses pour YouTube que je fais de vidéos YouTube. En espérant que ça change. Puis un adaptateur pour mettre mes écouteurs dans mon cellulaire. Et oui, j'utilise encore des écouteurs avec un fil. Une batterie rechargeable qui peut recharger mon cell genre 3-4 fois. Ça va vraiment être utile. Il est vraiment cute pour vrai. Il est pas trop gros. Puis là, on va plugger mon cell. Ce qui paraît, c'est censé faire fast charging si t'as la bonne... Ah, fast charging. Perfect! Bon, je vais en profiter pour faire un petit compte rendu. Fait que là, c'est 1 semaine avant le départ. Comment je me sens? Fébrile. Toute la semaine, je me rendais pas trop compte. Puis je suis comme, je suis pas nerveuse, mais j'ai réalisé que je l'étais. Je me réveille un petit peu plus stressée, un petit peu plus sénère. Fait qu'on dirait que mon subconscient, lui, est comme, il sait, genre. Puis est-ce que je suis prête? Les choses avancent comme qu'ils doivent avancer. Je voulais faire beaucoup plus de vidéos YouTube et tout, mais j'ai réalisé que je devais prioriser certaines affaires. Puis c'était plus important que je me prépare pour mon départ. Mais sinon, tu sais, côté préparation, c'est dans son temps. Tu sais, j'ai vraiment besoin de la semaine extra. Je suis confiante que d'ici la semaine prochaine, je vais avoir tout fini. C'est juste qu'à chaque jour, je dois avancer parce qu'il y a encore plusieurs choses que je dois faire. Et non. Non. Tu peux pas.
Là, je réalise que dans la prochaine semaine, il faut que je mange une poutine. Puis là, j'essaie de voir ça serait quand. Mais ma mère vient chez nous le samedi avant que je parte, fait que je vais la texter, on mange de la poutine. Samedi prochain, on mange de la poutine. Cette semaine, dernière semaine, la chose qui est la plus dure pour moi, bien qu'il y ait comme beaucoup de choses qui sont quand même difficiles, c'est mes chats. Comme ça me fait beaucoup de peine que je les laisse. J'ai l'impression que je les abandonne. Je me sens vraiment coupable. À chaque fois que je les vois, je sens que quasiment que je les mérite pas. Puis qu'eux, ils méritent pas ça, tu sais. Je vis un de mes rêves, puis je peux pas m'empêcher de faire ça à cause que j'ai des chats, mais je les aime tellement. Puis j'espère que je leur ai donné assez d'amour pour durer tout le temps que je vais être partie. Ben, dans le fond, on vient à discuter de ça. Donc, qu'est-ce que je fais avec mes chats? Genre, je suis vraiment satisfaite, je suis vraiment contente avec ce scénario-là, même si ça me fait de la peine. Mais en fait, c'est mon frère qui va les prendre. Puis mon frère prend pas seulement mes chats, mais il va également prendre cet appartement-ci. Donc, ça m'enlève tellement un gros poids. Ils n'ont pas besoin de déménager. Ils vont être avec mon frère que je fais entièrement confiance. Puis le fait que mon frère prend mon appartement pour mes gros meubles, tu sais, j'ai pas besoin d'entreposer. Fait que dans le fond, ça c'est le seul garde-robe que je garde pour moi. Je vais entreposer toutes les choses que je veux garder là-dedans que mon frère va pas utiliser. Fait que mon frère prend mon appartement, puis mes chats. Dossier est clos pour ça. Lui il est heureux, moi je suis heureuse, on s'entraide, on adore. Bon, fait que c'est lundi, nouvelle semaine, puis c'est la dernière semaine avant que je pars. Fait que là, on rentre dans la phase 2 de mon nettoyage. Phase 2 has begun! Phase 2 and the last. Let's go, baby. You could do this. You could do this. I'm gonna do this. Ok, aujourd'hui, dernière journée pour tout faire, c'est le sprint final. Ah, je suis déjà essoufflée. Ok, là, c'est l'heure de faire la valise. Pour vrai, je trouve ça vraiment difficile en ce moment. Genre, j'ai pleuré plusieurs fois ce soir. J'ai l'impression que j'ai besoin d'un break, puis je peux pas me le permettre. C'est juste rempli de stock partout. Puis comme, je suis plus capable. Maintenant, qu'est-ce que je vais en faire en Australie? Ben, si t'as pas vu ma dernière vidéo, je t'invite vraiment à l'écouter parce que j'en ai parlé beaucoup puis je vais pas répéter les mêmes choses. Mais comme j'avais mentionné, j'ai pris un visa qui me permet de travailler en Australie. Là, j'ai un itinéraire qui est fait pour les prochains mois, qui s'est comme consolidé dans la dernière semaine. Mais je suis vraiment consciente qu'il peut encore changer. Parce que déjà à la base, il y a 2 semaines, tous mes hébergements étaient planifiés. Puis sur mes 4 hébergements, il y en a 2 qui m'ont annulé. Et ils m'ont pas juste annulé, ils m'ont ghosté. Je trouve ça vraiment ordinaire. Donc, pour mon itinéraire qui est déjà planifié, premièrement, je m'en vais à Hawaï pendant 3 jours. J'ai fait ça comme ça parce que ça me tente vraiment pas de faire un vol direct jusqu'en Australie. Puis en plus de ça, j'ai sauvé 1000$ sur mon billet d'avion. C'est le meilleur scénario possible. Je m'en vais à Hawaï. Qui ne veut pas faire une escale à Hawaï? J'ai décidé de me lancer dans du couch surfing.
J'ai jamais fait ça. Fait que du couchsurfing, dans le fond, c'est un hébergement gratuit. C'est du monde qui vont t'héberger chez eux. Tu peux rester sur leur divan, vraiment typique couchsurfing. Mais des fois, ils ont aussi une chambre extra, une chambre d'amis que tu peux dormir dedans. Puis ensuite, je prends mon vol jusqu'en Australie. Je vais atterrir à Melbourne. Donc, je vais rester 5 jours là. Puis, je vais également rester dans un couchsurfing. Puis, je vais avoir ma chambre à moi tout seul. Versus à Hawaï, je vais dormir sur le divan. Fait que ça va être un challenge pour vrai. Mais challenge accepted! 3 jours à Hawaï, 5 jours à Melbourne. Ensuite, je m'en vais passer l'hiver en Tasmanie. Ok. La Tasmanie, c'est une île hors du mainland. C'était comme écrit dans le ciel. J'ai même acheté un chandail écrit Tasmanie dessus avant de savoir que j'allais vivre en Tasmanie. Oh, mon téléphone sonne. Je réponds pas à ça, moi, un téléphone qui sonne. Qu'est-ce que je disais? J'arrive en Tasmanie, je vais arriver à l'aéroport de Hobart. Là, je vais rester une nuit dans un genre de hôtel proche de l'aéroport. Puis le lendemain matin, je vais aller dans un hostel pour 3 nuits ou 2. Quelque chose de même. 2-3 nuits. Puis ça va me permettre de visiter la ville de Hobart parce que ça, c'est une des villes principales. Mais je sais que c'est pas le genre de place que je voudrais être installée parce que j'ai vraiment le goût de vivre plus en campagne. Là. Après ça, je vais aller dans un workaway pendant 2 semaines qui est à l'autre bout nord-ouest. Puis par la suite, je reste dans un autre workaway, mais ça va être ma job. Puis là, pour ceux qui savent pas c'est quoi des workaway, c'est similaire à un couchsurfing, mais c'est souvent plus pour du long terme, tu sais, entre 1 semaine et quelques mois. Puis c'est tout le temps un échange de services. Il y a tout le temps du travail que la personne te demande de faire en échange d'hébergement et souvent aussi en échange de nourriture. Cependant, le deuxième workaway que je vais rester après ces 2 semaines-là, ça va être un workaway payé. Puis cette ferme-là que j'ai trouvée, c'est une ferme d'ail. C'est parfait. Premièrement, j'ai pas besoin de m'acheter un auto parce que eux, ils fournissent un auto pour tout le staff qui travaille. Fait que ça m'enlève vraiment comme une grosse dépense. Aussi, mes échanges avec eux que j'ai eus. Tu sais, il y a du monde que tu parles pis comme tu t'es pas sûr de la vibe, mais eux, ils étaient tellement fins dans les échanges, tellement flexibles. Tu sais, ils m'ont même dit, ils sont comme, tu sais, nous, c'est notre business, mais tu sais, il faut vraiment pas oublier que toi, t'es en vacances. Tu sais, s'il y a une journée que tu veux prendre off parce que c'est une bonne journée pour faire du snorkeling ou t'as une activité prévue, t'as juste à nous en parler. Dans le fond, c'est une job du lundi au vendredi. On a congé la fin de semaine, mais sont aussi comme flexibles sur la date d'arrivée, la date de départ, si je veux prendre des congés entre-temps. J'ai vraiment comme d'espace pour me créer une expérience sur mesure. Bon, là, j'ai manqué de batterie. J'ai encore perdu mon fil. Fait que ça, c'est mon itinéraire, mon plan. Mais il y a beaucoup d'autres affaires que je vais vouloir explorer. Mais pour l'instant, ça va être ça. Prochaine vidéo, je pars d'Australie, là. Tu t'en rends compte? Je sais même pas si j'ai dormi. Comment je me sens? Je me sens fatiguée. Je me sens comme un mélange d'émotions. J'ai peur. Je suis excitée. J'ai de la peine. C'est bizarre. Il y a une partie de moi qui a le goût de faire marche arrière. Ce que je ferais pas. Puis l'autre partie de moi qui est comme hell yeah, ça se passe, genre. C'est mes dernières minutes ici. Je suis excitée pour qu'est-ce qui s'en vient, mais il y a un gros deuil aussi en même temps. Un gros deuil de ce que je laisse derrière. Je viens d'entendre le chant de mon père. Moi qui ai choisi ça. Ça se passe. Ça se passe. Cette semaine, c'est un petit peu plus dur. Mon départ est dans 10 jours. On dirait que je sens qu'il y a comme une énergie stagnante en moi, puis j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Je me sens un petit peu dans la fuite. Je sais que des fois, il y a des choses qui fonctionnent pas pour laisser place à d'autres choses. Puis je me permets d'être vide pour un moment. Peut-être qu'il y a une genre de panique qui s'installe. Mais je me sens pas paniquée, je me sens juste comme léthargique, fatiguée. J'ai peut-être un peu peur aussi. Je me sens aussi comme pas suffisante. Puis je sais pas exactement d'où que ça vient en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a genre plein de monde qui font juste comme give up on me. Ou des fois j'ai l'impression que les gens voient pas nécessairement ma valeur.
ou que je peux pas compter sur les gens plutôt. Puis peut-être à quelque part je me sens un peu seule. Puis je pense que la vie me pousse à faire des choix différents parce que c'est pas ça qui est mon plus haut. Puis je sens que mon plus haut en ce moment c'est juste de ressentir puis d'être avec l'inconfort, ce doute, cette confusion, ce vide, avec la présence des beaux minous autour de moi. Oh, il est tellement beau. Puis de trouver cette sécurité à l'intérieur de moi. Peu importe ce que les gens font ou peu importe ce qui arrive à l'extérieur de moi, de trouver cette sécurité ici parce que je le sais que je suis suffisante, puis je le sais que j'ai de la valeur, puis je sais que peu importe ce qui arrive, la vie m'amène exactement où que je dois être. Puis ça n'a pas besoin d'être tout le temps super facile, puis beau, puis coloré, tu sais. C'est ça la dualité de la vie. Il n'y a pas un qui existe sans l'autre. Fait que des fois, il faut se permettre de ressentir cette noirceur-là. De mettre la lumière sur la noirceur, de la voir, de l'écouter. Personne n'a dit que ça allait être facile, hein?